Avril 93, lors d'un assaut final contre le ranch de Waco, c'est le drame. 84 des 95 fidèles présents y laisseront leur vie. Aujourd'hui encore, on se demande si le prophète de cette secte est responsable de ces morts ou s'ils ont tous été les victimes d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Thou art my son. This day have I begotten thee. Someone's the son of God. David Koresh aimait les armes, les adolescentes, mais pour ses fidèles, c'était l'agneau de Dieu. Lui-même se nommait le Messie pécheur. Parce qu'il avait beaucoup péché, il estimait qu'il pouvait les comprendre mieux que quiconque. Il leur apprenait à faire face à une apocalypse imminente. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. The guy's tough. He's got more than guns. He's got God. Marié à une jeune fille de 14 ans, il aura 3 enfants. Tous mourront dans les flammes. Ses fidèles vivaient une vie spartiate dans ce ranch. Et tous les hommes devaient renoncer à leurs femmes au profit de David Koresh, qui déclarait être le seul à posséder un sperme divin. À une époque, tous les enfants sont donc de lui. Pour faire tourner le ranch et la secte, les Davidiens font commerce d'armes, ce qui est licite au Texas, mais ils assemblent des armes qui ne le sont pas. Le shérif et le Bureau fédéral de surveillance des alcools et des armes à feu décident d'agir. Ils auraient pu tout simplement arrêter David Koresh qui descendait souvent à Waco dans sa voiture de sport. Cette arrestation aurait évité le drame et aujourd'hui 84 personnes seraient encore en vie. Au lieu de cela, les autorités décident de lancer un raid surprise, mais il ne marche pas comme prévu. En effet, Koresh a appris l'arrivée de la police et ses troupes ripostent. C'est la débâcle, la Bérésina. 100 policiers doivent battre en retraite, emportant avec eux 4 morts, 16 blessés. Dès lors, c'est l'escalade. Des agents fédéraux étant morts, l'histoire ne concerne plus l'État du Texas, mais le gouvernement des États-Unis. Les autorités décident d'utiliser les moyens forts, de passer à la guerre totale. L'ampleur des moyens mis en œuvre laisse pantois. Les troupes de choc du FBI arrivent donc, escortées par l'armée, suivies par les médias, et s'installe un véritable siège de 51 jours. Perdant patience, sans mesurer l'état d'esprit des assiégés, les forces de l'ordre passent alors à l'attaque. Et c'est le drame. 3 incendies prendront à différents endroits dans le ranch. Suicide ou accident, la question est encore ouverte. Ce qu'on sait, c'est que les disciples se tirent des balles dans la tête pour éviter la souffrance des brûlures. Bilan de cette action controversée, 84 morts dans ce bûcher humain, dont Koresh et sa famille. La branche des Davidiens, elle, existe toujours. Une femme qui a perdu 4 enfants et son mari continue de croire en Koresh. Elle conteste la thèse du suicide. So many people have to die like this. Why did they, when we think that they were in one place, there was 32. And that square place that was over there, it was a pantry. Some of them were so fused together. They were holding each other. There was like 5 or 6 bodies at one point. They realized later that these people all meshed together. Such a heat and such a closeness. They were afraid. They would not have done this. They wouldn't have allowed them, themselves to want to kill themselves like that. They didn't want to die. We all wanted to live.